Hello les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies d'octobre 2020. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je n'ai pas mis première partie parce que tout simplement, voilà, c'est la rentrée, j'ai envie de changer un petit peu mon mode de fonctionnement, donc je ne vais plus séquencer le mois en deux parties. Je vais continuer à faire 3 vidéos par mois et donc là dans celui-ci, on va voir un peu plus précisément en termes d'événements si on veut, en tout cas les énergies autour de ça. Excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Et puis donc le troisième tirage, ce sera autre chose que j'ai jamais fait sur la chaîne en fait. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand. Je vais faire un tirage en croix, donc vous pouvez associer ou dissocier les messages. Et puis, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Oui, c'est un tirage général, hein, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde, ce qui est complètement normal. Moi, la première, ça m'arrive quand je visionne d'autres vidéos. Et dans ce cas-là, vous pouvez toujours aller voir tout simplement la vidéo de votre ascendant. Donc écoutez, c'est parti les amis, hein. On y va les balances. Ah bah dis donc, j'ai déjà une première carte qui a sauté. Et c'est donc la faux. On tranche, on coupe, on récolte. Allez, pour les balances, des messages. Les dés. On prend son destin en main. Si on tente sa chance, on a la proposition, le cadeau, l'invitation. Donc là, a priori, jusqu'ici, il faut tenter sa chance et proposer quelque chose là. Lancer une invitation, faire des propositions. On vous dit d'avoir confiance en vous ici, là. Hein. On vous dit d'avoir confiance en vous. Les balances. Pour retrouver l'abondance ici, on vous conseille en fait de vous lancer. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être... Ah bah ouais, alors ça peut être aussi dans le domaine sentimental, j'allais vous dire. Mais là en dos de deck, j'ai quand même le professionnel. Bon, si ça vous parle pas dans le professionnel, vous pouvez toujours prendre ce que j'allais vous dire au niveau sentimental. Ça peut être aussi tout simplement, bon voilà, hein, vous avez rencontré quelqu'un, il y a des discussions qui se font, etc. Et puis là, on vous dit à un moment donné, il va peut-être être temps de passer à la vitesse supérieure, hein, de récolter un petit peu le fruit de toutes ces discussions et de vous lancer, de demander rencard, de demander rendez-vous, voilà, vous voyez, de lancer, de faire des appels de phare un peu, du genre, voilà... Pardon, je suis prêt, je suis prête à un peu plus, est-ce que toi tu l'es, etc., etc. Donc dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel, écoutez, c'est la même chose, hein, que vous soyez actuellement dans un job et que vous ayez envie d'évoluer dans ce job ou que vous êtes à la recherche d'un emploi, en fait, on vous dit que là, il y a un moment donné, il faut tenter votre chance, voilà, il faut y aller, il faut faire des propositions, il faut démarcher, il faut aller déposer des CV, des lettres de motivation, il faut tenter votre chance. Et si on vous dit ça, c'est peut-être dans un domaine particulier qui vous intéresse. Mais on vous dit qu'en fait, le fait d'avoir confiance en vous, de regarder vers l'avenir en étant positif et bien avec soi-même, hein, tout simplement, d'y aller avec confiance, ça va vous permettre finalement de récolter cette abondance ici. On vous dit qu'en fait, en tentant votre chance, que ce soit ici dans le domaine professionnel ou sentimental, il y a quoi en récompense? Il y a l'abondance. Ça peut être l'abondance matérielle, ça peut être l'abondance spirituelle. Oui, se sentir riche de l'intérieur quand on est amoureux, on se sent bien. Ça peut être aussi tout simplement retrouver une abondance, justement une confiance en soi, un bien-être général. Donc là, ça vaut le coup ici pour vous les balances de tenter votre chance et d'y aller, quoi, de faire des propositions dans quelques domaines que ce soit. Parce que vous voyez bien que l'issue est favorable ici. D'accord? Allez, c'est la bonne période pour ça. On continue pour mes balances. Alors ici j'ai les souris, peut-être un petit stress ici ou peut-être des pertes aussi matérielles, financières, énergétiques. On vous dit qu'il faut trancher, qu'il faut couper. Excusez-moi. Ah, c'est pas marrant d'être malade. Voilà.
J'ai la carte du temps, l'horloge qui tourne, j'ai la carte de la maison. Donc là, il y a des angoisses. Il y a des angoisses nourries depuis un certain moment, là, en vous ou autour de votre vie, en fait, quotidienne, là, de votre sensation de sécurité. Ok, hop, alors là, j'en ai trop. Alors, là, j'ai l'ours. J'ai l'ours, les amis. Donc ça, c'est une carte où, en fait, tout simplement, vous avez envie de retrouver votre pouvoir, votre contrôle dans la vie. Vous avez envie de retrouver une forme de stabilité, une forme de maîtrise, en fait, tout simplement ici. Et là, en fait, cette carte de l'ours nous parle de protection et de stabilité financière, notamment. Donc là, il se peut que vous ayez sans doute des soucis pour certains et certaines au niveau des finances, ce qui impacte directement sur votre foyer, sur votre foyer intérieur ou général. Hein, et c'est quelque chose qui dure là. Donc on va voir la finalité de tout ça. J'ai le départ. Bon, alors... bon, là on voit effectivement, en plus en dos de deck, on a la montagne, hein, donc on a des difficultés ici. On a des difficultés. Alors, en fait, tout simplement, ici, on voit pour vous, là, les balances, pour certains et certaines d'entre vous, qu'il y a quand même une certaine angoisse et une certaine difficulté, surtout au niveau des finances. Au niveau des finances et aussi, dans un plan plus spirituel, peut-être aussi au niveau de l'impact que vous avez la sensation d'avoir ou pas sur votre vie, le contrôle que vous avez la sensation d'avoir ou pas sur votre vie, sur votre quotidien. Et là, en fait, on voit que effectivement, il y a cette notion de... Alors déjà, on voit que ça dure depuis un certain temps, là. Décidément. Pourtant, j'ai pris mon sirop. Mais donc, on voit ici qu'avec ce bateau, il y a cette notion de quitter, il y a cette notion de mouvement. Et ce qui serait pas tant, justement, effectivement, encore une fois, pour vous, là, de prendre votre destin en main, si vous voyez que les choses n'avancent pas d'elles-mêmes, il faut peut-être trancher, il faut peut-être couper, et à un moment donné, il faut aller faire les propositions. Ça peut être aussi pour le domaine immobilier, là, pour les déménagements, ici, pour les ventes, les achats. Peut-être que c'est un peu bloqué et là qu'on vous dit, mais à un moment donné, reprenez aussi, alors dans n'importe quel domaine, que ce soit immobilier, professionnel, sentimental, vous êtes dans une notion de perte, vous avez envie de recoller avec l'abondance, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'évoluer dans votre job, de trouver un job, d'évoluer avec une personne. Et là, on vous dit, mais reprenez confiance en vous. Et en fait, le pouvoir intérieur, c'est vous qui pouvez vous le donner ou vous le reprendre. Donc là, il y a vraiment cette notion de retrouver un petit peu de la poigne et puis d'y aller, quoi, de tenter votre chance et de vraiment prendre les choses en main si ça bloque, en fait. Et de toute évidence, on voit que ça bloque pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit, mais là, allez-y, on vous conseille clairement les balances d'y aller, quoi, de ne plus être dans l'attente. Vous avez trop peut-être attendu, c'est pas un reproche, mais là on vous dit que l'horloge tourne et qu'il est temps d'agir pour moi là. Et on voit bien qu'en agissant, vous allez quitter ces énergies-là, ces énergies d'angoisse et de questionnement. Parce qu'en plus derrière, donc j'ai l'officialisation avec ce bâtiment, ça peut être la hiérarchie des administrations, des institutions. Et derrière, on a l'alliance. On a l'alliance, on a le partenariat. Vous voyez, on voit qu'on avance quand même. Il y a des difficultés, il y a des obstacles que pour l'instant, vous avez l'impression de ne pas pouvoir surmonter. Mais parce qu'en fait, on est en train de vous dire, là, les balances, il faut y aller, quoi. Il faut que tu montres que tu es là, il faut que tu montres que tu en veux pour pouvoir faire évoluer les choses. Mais là, on voit bien qu'avec le temps, vous allez quitter ces énergies négatives, pouvoir vous restabiliser, vous retrouver cette forme de pouvoir. Donc là, ici, avec cette carte de l'ours, on peut voir une stabilisation de nouveau financière, on peut voir une évolution au sein de professionnel, de poste. On peut voir aussi tout simplement que vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez une maîtrise de votre vie, des événements. On peut voir aussi une évolution dans le domaine sentimental, vous reprenez confiance. En tout cas, il y a du mouvement, vous voyez. La finalité, c'est que vous partez de ces énergies, vous quittez ces énergies pour pouvoir aller vers quelque chose de plus paisible, hein, ça c'est sûr. Et puis, il y a des déménagements qui se font. Mais, j'insiste bien là-dessus, on récolte le fruit de ses efforts. D'accord, les balances ? Là, il ne s'agit pas d'attendre, il s'agit d'agir. Allez, on continue. Alors, ici, j'ai le fardeau. Décidément, cette place-là, il y a beaucoup de choses fortes. Mais j'ai la clé.
J'ai la clé, je me libère d'énergie négative, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, j'ai les masques. Il y en a peut-être certaines qui vont se libérer à travers des activités artistiques, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, enfin la peinture, ce que vous voulez. Peut-être que vous allez réussir à développer des capacités, ou peut-être que vous en avez déjà et qu'on vous dit que ce fardeau, cette tristesse que vous portez, ce poids que vous portez sur vous, l'art peut vraiment vous en libérer. Vous pouvez, à travers ces peines, déployer un talent artistique et du coup libérer ses énergies. Ça peut être une piste pour vous. On sait bien que souvent les artistes sont torturés. J'ai le serpent. Et j'ai les nouvelles. Alors là, pour moi ici, on est sur un tout autre message que ce que je viens de vous dire. Pour moi, il y a des personnes là qui sont, comment dirais-je, emprisonnées. Emprisonnées par une personne ou une situation extrêmement nocive. On a une personne perfide, une personne hypocrite, une personne qui joue un double jeu, qui en face de vous est quelqu'un d'extrêmement méprisable, voire méchant, et qui en face des autres est parfait, est gentil, serviable, solidaire, etc. Pardon. Donc vous, cette personne ou cette situation est très négative pour vous, vous portez le poids un petit peu de cette situation où il y a un double jeu de jouer et la réalité n'est pas montrée au grand public, j'ai envie de vous dire, d'accord? Donc là, en fait, tout simplement, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous libérer de ces énergies négatives. Et là, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Est-ce que vous avez lancé une procédure de divorce? Est-ce que vous avez fait porter plainte contre une personne? Est-ce que vous avez demandé de changer de poste, de changer de bureau? Est-ce que vous avez fait une demande par rapport à une situation qui est extrêmement négative et causée par une personne? Moi, pour moi, c'est une personne vraiment mauvaise et qui vous fait la misère au quotidien. Est-ce que vous avez fait une demande par rapport à ça? Ça ne va pas parler à tout le monde, mais là, du coup, vous allez recevoir des nouvelles qui, a priori, va venir vous libérer. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à cette situation qui est vraiment dure pour vous, à ce que je vois ici. Donc, écoutez, on va essayer de se mettre une carte pour savoir si les nouvelles vont être bonnes ou pas, vont être en votre faveur ou pas. Vous avez la lune. Vous avez la lune et la lune nous parle de notoriété, nous parle de reconnaissance en fait. Donc moi j'ai l'impression qu'on va venir à travers cette nouvelle-là reconnaître, pour moi ça va être positif parce qu'en plus regardez en dos de deck vous avez la carte du souhait réalisé, le puits. Donc pour moi ici on va vous reconnaître que ici dans cette situation cette personne est néfaste pour vous. Donc on va vous donner ce que vous attendez par rapport à ça. Pour moi il y a des très bonnes nouvelles qui arrivent. Oui, vous allez retrouver une sérénité, une paix ici, hein, les balances. Donc là, par rapport à une situation ou une personne compliquée, où vous vous sentez extrêmement peiné, voire menacé, et où vraiment là, c'est devenu trop pour vous, vous ne supportez plus, vous avez besoin de vous libérer de ça, et vous avez entamé une démarche quelle qu'elle soit, là, il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, et on va vous reconnaître ce statut, pas de victime, hein, bien sûr, pas de victime. Enfin après, si vous voulez appeler ça comme ça, vous l'appelez comme ça. Mais je veux pas dire victime parce que ça serait peut-être un petit peu vous dire que vous êtes faible. Alors pas du tout. Mais c'est un peu maladroit comment je dis ça. Mais reconnaître qu'en fait, il y a une situation qui ne va pas, que cette personne ne va pas. Et donc du coup, on va aller dans votre sens. C'est ce que je voulais dire. Je ne veux offenser personne parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec ce mot victime et il y en a qui ne le supportent pas. Allez, on continue les balances. Dernier message. Alors, j'ai le domaine professionnel ici. J'ai le domaine du pont. On trouve des solutions, on dépasse des fossés, on établit des points de connexion, de communication. Par rapport à des personnes qui étaient un peu perdues sur le domaine professionnel. Waouh, le soleil.
Donc là, de toute évidence, si vous êtes complètement paumé sur le domaine professionnel, que vous soyez actuellement dans un emploi ou à la recherche d'un emploi, ou si vous avez envie d'une réorientation mais vous ne savez pas trop comment faire, là concrètement, c'est la bonne période pour trouver des solutions, pour trouver des arrangements, des accords, pour réussir à dépasser ce labyrinthe dans lequel vous avez vraiment l'impression d'être complètement paumé. Euh, donc non, c'est très très bon là. Il y a des communications, il y a des solutions trouvées, puis il y a le soleil. Donc c'est extrêmement positif, hein. Euh, pour moi, vous allez réussir à avancer. Pour ceux et celles qui sont en plein questionnement, là, en pleine remise en question, que vous avez envie de changer de job, de vous reconvertir, de vous lancer à votre compte. Enfin, il y a un truc qui ne va pas dans le domaine professionnel, même si vous êtes à la recherche d'un emploi et vous n'arrivez pas à trouver. Pour moi, vous allez trouver des solutions et ça va avancer pour vous là. Il y a des communications qui se font par rapport à ça. Donc ça peut être, voilà, bah oui, il y a des communications par téléphone, par mail, ça peut être avec des patrons ou avec des personnes, je sais pas, par exemple comment ça s'appelle, de Pôle emploi ou des proches. Enfin, en tout cas, on voit que de par ces communications, vous allez réussir à trouver des arrangements, à trouver des solutions pour me sortir de cette impasse professionnelle et retrouver, il y a une lumière qui se fait, retrouver une sérénité, une forme de protection et on avance très positivement. Et en plus, regardez en dos de deck, vous avez le contrat, vous avez la signature, les documents importants même pour vous lancer à votre compte et l'ancrage. Donc on vient se stabiliser. Il y a des partenariats, on retrouve confiance en soi et on retrouve quelque chose qui a de la valeur pour soi en fait, hein. On retourne dans l'abondance ici, hein. Professionnellement, c'est très très bon pour ceux et celles qui se sentaient perdus, qui avaient envie d'avancer mais qui n'arrivaient pas. Donc voilà les balances, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!